ne peut pas aborder l'étude de la consommation sans savoir que chaque produit consommé entraîne toute une chaîne de production et fait intervenir des secteurs parfois très différents. Prenons un exemple, le pain. Tout commence avec un peu d'eau, de la terre et beaucoup de travail. Puis la machine prend le relais et le travail reste. Et si la technique redonne quelques heures de sommeil au boulanger, le tour de main sera toujours irremplaçable. Vous voyez que lorsque vous achetez une baguette, vous ne payez pas uniquement le travail du boulanger. Mais M. Poilane va vous en parler mieux que moi. Le pain, en général, d'abord, il y a beaucoup de métiers qui vivent pour, n'est-ce pas? Il y a le métier, bien sûr, il y a tout ce qui se trouve en amont des métiers du pain, c'est-à-dire les meuneries, les cultivateurs. Tous ces gens-là sont en amont, et tous les gens qui s'occupent de génétique des blés, d'Institut national de la recherche agronomique, etc. Tous ces gens-là vivent en amont du métier. Il y a tous ceux qui en vivent, qui ne vivent pas pour, mais qui en vivent directement. Et ça, c'est quand même assez étonnant pour un produit aussi simple que ça, mais c'est un produit universel. Tout le monde en vit, n'est-ce pas? Du jeune enfant jusqu'au vieux monsieur de 99 ans, tout le monde en vit. Après le pain, le vin. Cette bouteille-là ne rapporte pas uniquement aux négociants ou aux viticulteurs qui la vendent lui-même au château. Elle fait intervenir aussi beaucoup de corps de métier qui sont rattachés à la vigne et à l'élaboration du vin. Il y a d'abord le pépiniériste qui prépare les plants de vigne, il leur revend les plants un an après. Le viticulteur, lui, a un travail très important pour l'élaboration du vin, parce qu'il prend la chaîne au niveau de la plantation et jusqu'à la vente du vin. C'est-à-dire qu'il travaille avec beaucoup de corps de métier et il fait travailler beaucoup de personnes. D'abord ses ouvriers agricoles, mais aussi tout un secteur administratif, tout un secteur de construction de matériel agricole, tout un secteur de laboratoire et de recherche. Il fait travailler aussi tout un secteur commercial. Le matériel agricole, c'est par exemple de 5 à 10 000 piquets dans un hectare de vigne, ou, comme notre exemple, 20 à 30 km de fil de fer par hectare. Le laboratoire d'analyse est un secteur très important pour le viticulteur, car elle lui permet d'élaborer des produits sains, avec une qualité, et elle permet au viticulteur de l'aider dans ses vinifications et de lui donner des conseils. Enfin, on arrive à la partie commerciale qui fait travailler beaucoup de monde et qui commence par le courtier qui, lui, choisit les vins, achète les vins chez le propriétaire et qui, bien sûr, est la partie transaction entre le propriétaire et le négociant. Le négociant, lui, redistribue ce vin par différents réseaux commerciaux, qui est la grande distribution, le traditionnel, donc qui regroupe les cavistes, les particuliers et les restaurants. Puis nous avons un secteur, un réseau d'exportation, et tout ce secteur commercial fait travailler beaucoup de monde, autant dans les bureaux que sur la route, les agents commerciaux, que les transporteurs. Et c'est un système, bien sûr, qui aboutit aux clients et aux consommateurs. Monsieur Gadeau, œnologue à Bordeaux, a été très clair. Le prix de la bouteille ne fait pas vivre que le producteur. Le vin
le pain tout à l'heure. Ce sont des biens, c'est-à-dire des produits palpables que l'on peut se procurer en les payant au poids, ou presque. Mais lorsque l'on consomme, on peut acheter aussi des services, une coupe de cheveux, un voyage, etc. Et là aussi, la chaîne de production peut être importante. Prenons le cas d'un voyage. On fait intervenir l'agence, le transporteur, l'hôtellerie, les services de tourisme, la production locale, biens de consommation d'un côté, services de l'autre. Il y a un moyen de tout regrouper et de faire une classification par poste de consommation. Prenons d'abord le logement. Puis la consommation de produits alimentaires. Puis les vêtements. L'hygiène et la santé. Les transports et télécommunications. Les loisirs, la culture. Enfin, les cafés ou restaurants. Maintenant que nous avons vu quels étaient nos principaux postes de dépenses, voyons ce qui se passe avec différents consommateurs que nous appelons les ménages. Soit le ménage Julien. Il gagne 20 000 francs par mois et dépense en biens de consommation 15 000 francs. Soit pour un billet de 100 francs et par poste de consommation, 30 francs pour l'alimentation, 15 pour le vêtement, 25 pour le logement, pour l'hygiène et la santé, 10, 10 pour les transports, 5 pour les loisirs et la culture, et 5 dans les cafés et restaurants. Paul-Henri est marié et a 3 enfants. Son revenu est de 18 000 francs par mois, et ses dépenses s'organisent ainsi. 30 francs pour l'alimentation, 15 pour le vêtement, 25 pour le logement, 10 pour l'hygiène et la santé, 10 pour les transports, pour les loisirs et la culture, 5, et 5 également pour les cafés et les restaurants. Par contre, pour Paul-Émile, qui est également marié et père de 3 enfants, mais qui n'a un revenu que de 8 000 francs par mois, les dépenses s'organisent ainsi. 55% pour l'alimentation, 10 pour le vêtement, 15 pour le logement, 10 pour l'hygiène et la santé, 5 pour les transports, 2 pour les loisirs et la culture, et 3 dans les cafés et les restaurants. Vous avez vu que pour les familles Paul-Henri et Paul-Émile, la composition est la même, mais que les revenus différents entraînent des pratiques de consommation différentes. Autrement dit, et en pourcentage, moins l'on gagne, plus on a tendance à consacrer de l'argent à l'alimentation. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque les revenus sont les mêmes, mais la composition des ménages différente. Soit les 2 ménages Pierre
Pierre-Paul est célibataire. Il gagne 12 000 francs par mois et voilà comment il organise son budget. 10 francs pour l'alimentation, 10 francs pour les vêtements, 15 pour le logement, 10 pour l'hygiène et la santé, mais 25 pour les transports, 25 également pour les loisirs et la culture, et 5 dans les cafés et restaurants. Pierre-Yves gagne également 12 000 francs par mois, mais il est marié et il a 2 enfants. Il dépense 30 francs dans l'alimentation, 10 dans le vêtement, 25 dans le logement, 10 pour l'hygiène et la santé, 10 pour les transports, 10 pour les loisirs et la culture, et 5 dans les cafés et les restaurants. Là aussi, quand les ménages changent de composition, la pratique de consommation varie. Pierre-Paul, célibataire, consacre une grosse partie de ses revenus aux vêtements et aux loisirs. Pierre-Yves, marié, 2 enfants, au logement et à l'alimentation. Continuons notre enquête et affinons encore l'analyse. Cette fois-ci, nous prendrons des ménages de même composition avec des revenus identiques. Seuls les goûts changeront. Jean est célibataire et gagne 10 000 francs par mois. Il dépense 10 francs pour l'alimentation, 20 francs pour le vêtement, 10 francs pour se loger, 5 seulement pour son hygiène et sa santé, mais 30 dans les loisirs et les voyages, 10 dans les transports, 15 dans les cafés et les restaurants. Jeanne est également célibataire et gagne également 10 000 francs par mois. Elle dépense 15 francs pour son alimentation, 5 seulement pour son vêtement, 40 pour se loger, 5 pour son hygiène et sa santé, mais 20 francs dans les loisirs, 10 dans les transports et 5 dans les cafés et les restaurants. Jeannot est le dernier de nos célibataires qui gagne 10 000 francs par mois. Il en dépense 10 pour se nourrir, mais 25 pour s'habiller, 10 pour se loger, 10 pour son hygiène et sa santé, 35 en transport, 5 seulement dans les loisirs et la culture, et 5 également dans les cafés et les restaurants. Là encore, les 3 gens, malgré leurs points communs, consomment de manière différente. Pour Jean, l'important ce sont les voyages, les loisirs, ensuite les vêtements et le restaurant. Pour Jeanne, priorité au logement. Enfin, pour Jeannot, ce qui compte, c'est sa voiture et ensuite ses vêtements. Enfin, dernière analyse, comparaison entre des ménages ayant une même composition et des revenus identiques, mais appartenant à des catégories socio-professionnelles différentes. Les Dupont sont un jeune couple ouvrier. Ils gagnent 8 000 francs par mois. Voilà comment leurs dépenses s'organisent. 30 francs pour l'alimentation, 15 pour le vêtement, 20 pour le logement, pour l'hygiène et la santé 5, 5 également dans les loisirs et la culture, 20 dans les transports, 5 dans les cafés et les restaurants. Pour eux donc, priorité au transport et à l'alimentation.
Par contre, disposant de la même somme, un couple retraité s'organisera ainsi. 20 francs pour l'alimentation, 5 seulement pour le vêtement, mais 30 pour se loger, 20 pour l'hygiène et la santé, 10 dans les loisirs, 10 également dans les transports et 5 dans les cafés et les restaurants. C'est donc le logement et l'alimentation qui priment et naturellement les dépenses d'hygiène et de santé augmentent. Et là encore, on s'aperçoit que des situations de départ assez proches peuvent entraîner des habitudes de consommation différentes. Vous voyez donc que les fabricants ou producteurs de biens et services ont tout intérêt, quand ils voient M. Martin grelotter, à réfléchir avant de lui proposer un par-dessus. D'autant qu'ils ne sont pas encore arrivés au bout de leur peine. Car la consommation, si elle évolue selon les ménages, comme nous venons de le voir, évolue aussi dans le temps. En 1984, sur 100 francs de produits consommés, on dépensait 20 francs, soit 20%, pour s'alimenter. Alors qu'il y a 200 ans, la nourriture représentait 80% des dépenses. En 30 ans, la consommation de produits pharmaceutiques et de consultations médicales a triplé. Quant à la consommation de biens d'équipement, elle a véritablement décollé en 20 ans. Et dans l'avenir, la conclusion de tout cela, et on y revient toujours, c'est l'équilibre indispensable entre les produits mis sur le marché et les produits consommés. Autrement dit, entre les produits offerts et les produits consommés. On a vu qu'il y avait une population, qu'elle avait des besoins, et que ces besoins étaient satisfaits par la consommation de biens ou de services. Bon, il nous reste à voir maintenant qui produit ces biens et ces services. Commençons par l'entreprise, ou plutôt les entreprises, car vous allez voir qu'elles peuvent prendre de nombreuses formes.